Donald Trump a commis une faute diplomatique. Sa prise de position sur Jérusalem est non seulement absurde, elle a marginalisé l'acteur américain. Que tu sois pour ou contre, Washington a été durant des décennies un acteur de la paix, bien sûr partial puisque arrimé à Tel Aviv, mais un interlocuteur capable de mener des négociations à Camp David, organiser une poignée de main Yasser Arafat, Yitzhak Rabin ou encore taper du poing sur la table quand les Israéliens mènent une conquête territoriale avec des bulldozers, des sacs de sable et des briques. La position de Trump est gravissime car en quelques mots, elle a ruiné des années de labeur. Washington n'est plus un interlocuteur, l'Amérique de Trump, une puissance d'accompagnement. C'est un pays qui prend parti de façon ferme et brutale. L'erreur est d'avoir mésestimé la donne actuelle. La présence de Abbas, que l'on a vu à l'œuvre. Abbas, oui, bien sûr, critiqué, mais si je te donne les clés de la Palestine et je te mets en face d'Israël, essaye de faire quelque chose. Abbas fait le job. La réconciliation avec le Hamas, la diplomatie du droit, qui consiste à affirmer une présence palestinienne, un siège dans les instances internationales. C'est cohérent, c'est réaliste. L'homme bénéficie d'une respectabilité, c'est un historique de la cause palestinienne, il connaît bien les Israéliens. Pour Trump, c'était un interlocuteur palestinien rêvé. Abbas, tu peux discuter avec lui, il a l'expérience diplomatique que Trump n'a pas, sinon Trump n'aurait jamais commis une pareille erreur, pousser les Palestiniens à bout, les humilier sur Jérusalem, menacer de leur couper les vivres, les traiter comme des moins que rien. Il y a 30 ans, ça te faisait une guerre, hein. Aujourd'hui, les Palestiniens ont compris. Les armes ne résoudront pas le conflit. La bataille sera politique. C'est la raison de l'appel à suspendre la reconnaissance d'Israël, appel qui a été lancé par l'OLP. Et note que les Palestiniens sont prêts désormais à envisager toutes les solutions, même les tabous, même celles qui font mal à l'oreille, qui nous sont insupportables. Par exemple, renoncer à 2 États pour un seul État où mathématiquement les Palestiniens seraient majoritaires. C'est seulement un projet, juste un projet, mais c'est juste pour te dire que la réflexion palestinienne aujourd'hui est libre, elle ne reculera devant rien. Les coups de fusil partent, mais les idées restent. Et ça, Israël a beaucoup plus à en craindre.